Donc, cette colonne de lumière, elle est hyper intéressante parce que je t'invite à regarder mes amis les arbres derrière moi. Et t'as mon compost aussi derrière. Tu vois, l'arbre, il va de haut, je suis de retour, et de bas en haut. C'est sa structure yin. Ça, c'est le yin. Tout ce qui dans ton corps descend de haut en bas, je t'invite à penser à la croix du Christ, représente ta part, ton énergie du yin, donc la réception. D'accord. Tout ce qui va, c'est ce qui va réceptionner. D'accord. Ça, c'est l'énergie. Je vais beaucoup vous parler des arbres comme allégorie. Ok, donc cette force yin, je te rappelle qu'on a une trame qui s'intrique entre l'espace et le temps. On est entre l'espace et le temps. Je vais vous parler de ces notions-là, de polarité, de charge, de décharge, etc. Euh, le, le yin est ce qui permet de recevoir le vivant. Le yin invite au vide, mais à un vide qui se fait sentir comme étant plein. La sécurité intérieure, c'est un sentiment, une sensation de calme absolu. C'est la façon dont vous pouvez reconnaître que vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous, c'est qu'à l'intérieur de vous, il n'y a plus d'agitation. C'est-à-dire que vous ne sentez pas qu'à l'intérieur de vous, il y a un truc qui grogne, qui crie, qui vibre. Faut-il encore être connecté à son corps pour le ressentir? Donc la force yin, elle va être corrélée à la conscience de soi. Le temps et l'espace, pour pouvoir les maîtriser, parce que en fait Einstein a dit qu'on ne pouvait pas maîtriser E égale MC2. Je m'excuse, je n'ai plus tout à fait les éléments. Je cherche de trouver le nom de... C'est E égale MC2 et c'est... Ah oui, la théorie de la relativité, celle dont je vous parle de temps en temps et qui explique que nous sommes déjà morts. La théorie de la relativité, au bout, in fine, elle explique qu'en fait, nous sommes une force contractée d'énergie qui a déjà implosé et que nous revivons tout en microsecondes, l'implosion. Voilà. Donc c'est bien, d'où l'expérience de dire que, comme le disent les traditions tantriques ou d'autres, eh bien en fait on ne fait que traverser l'existence et on n'a pas de choix, on n'a pas d'influence. Et moi je rajouterais le seul choix ou influence que l'on aurait, c'est celui de comment on va le traverser. Voyez, vous n'avez pas tellement de possibilités de choisir les expériences qui vont venir à vous, ni les plus épanouissantes, ni les plus maltraitantes. La seule chose que vous pouvez réellement faire, à mon sens, c'est d'être en disposition pour les accueillir, qu'elles soient dites agréables ou désagréables, et de ne surtout pas s'identifier à ce qui sera vécu. Donc ne surtout pas le ramener à soi sur une question de mérite, de légitimité, de tout ça. C'est plutôt de